Coucou. Bon, on va tenter d'enregistrer un podcast parce que c'est un peu chaotique. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai mes règles. Et il n'y a rien qui va du coup. Mais en vrai, je voulais en parler d'un peu tout ça. Parce que je pense que ça a trop longtemps et c'est peut-être encore trop tabou. Du coup, eh bien, parlons de ce sujet très important. Puisque il revient tous les mois en fait. Et ça, c'est chiant, déjà. Dans un premier temps, déjà, j'ai écrit une trame de podcast. Enfin, en fait, j'écris les grands points. Mais j'ai l'impression que ça va partir dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais parler du fait d'avoir ces règles pour la première fois. Déjà, c'est un enfer de découvrir ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais vraiment pas assez. À tout le monde. Parce que je trouve que nous qui avons nos règles, on n'est pas assez informés de vraiment comment ça se passe. Et ceux qui n'ont pas leurs règles, en vrai, c'est limite s'ils ne s'y intéressent pas, alors que d'un côté, je trouve qu'ils vont être impactés. Et enfin, je trouve que c'est important de savoir comment le corps humain fonctionne. Donc ça, déjà, on n'en parle pas assez de juste savoir comment ça se passe. Et en vrai, même à l'école, de savoir comment ça se passe, même justement émotionnellement. Enfin, en vrai, on dit un peu la mécanique, genre c'est un ovule, machin, et voilà. Après, il s'en va, et voilà. Bon, ok. Sauf qu'à vivre, genre, c'est pas juste ça. C'est horrible. Enfin, après, si on dit que c'est horrible à tout le monde, voilà. Parce qu'après, on le ressent différemment. Chacun le ressent différemment, mais ouais. Je trouve qu'on n'est pas assez informé, en tout cas, de vraiment juste comment ça se passe. Déjà, au début, c'est pas régulier. Et ça, c'est normal. Genre, les premières règles, je les ai vues quand j'avais 12 ans. C'est tôt. En vrai, des fois, je me dis c'est tôt quand même. À 12 ans. Genre, ça peut pas attendre quand on a 16 ans. Genre, on est mieux... Enfin, à 12 ans, on est un enfant. Mais bon, on décide pas. Donc, déjà, c'est pas régulier. En vrai, je trouve que c'est super perturbant. Parce que, qu'est-ce qui se passe? En vrai, à 12 ans, enfin, les premières règles, c'est pas celles qui font... On va y arriver. C'est un enfer. C'est pas celles qui sont les pires, je trouve. Mais hyper perturbant, et en vrai, je trouve que c'est honteux à cet âge-là. Genre, je sais pas, t'es pas... Déjà, il y en a qui les ont beaucoup plus tôt. À 9 ans, des fois, ça commence, et je trouve que c'est hyper tôt. Et en fait, de dire, t'as tes règles, où on le voit comme un truc sale et tout, enfin, c'est un enfer. On se sent sale, en fait, pourquoi j'ai ça et tout, enfin... Ça sort quand même de notre chatte. Genre, pardon. C'est un peu... Oui, c'est très perturbant. Imaginez juste... Enfin, je pense que vous voyez très bien, mais... Et au niveau des protections, genre les premières fois, moi, avant... En vrai, j'ai l'impression que je suis vieille, hein. Mais il n'y avait pas les culottes de règles et tout. En vrai, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, la première fois que je les ai vues, j'avais pas tout ça. Et au niveau des protections, c'était chiant, en fait. La serviette et tout, genre... La serviette qui colle à tes poils, déjà, c'est horrible. Enfin, en vrai, à 12 ans, on n'en a pas encore, je crois. Qui colle partout. C'est un enfer. Et mettre un tampon, genre... J'ai pas passé ce stade-là tout de suite. C'était pas... C'est hyper... Enfin, on rentre un truc quand même. Et je trouve que le premier tampon, ouais. Il était perturbant aussi. Hein. Genre... Bon. Mais... Même au niveau des protections, pour se changer et tout, je trouve que c'était pas... Je sais pas. Moi, ça me gênait, en fait. Ah ouais, je viens de débloquer un souvenir, genre, ça me gênait. Et je sais que beaucoup de potes avaient ça, genre... qu'on entende... Enfin, en vrai, on n'en parlait pas vraiment entre potes. Mais qu'on entende le bruit de la serviette qui se détache. Genre... enfin, le collant, quoi, qui s'en va. Genre, pour moi, c'était le prime de la honte.
alors que n'importe quoi. Mais en vrai, maintenant, j'en utilise plus du tout. Du coup, on va parler des protections tout de suite. Voilà, je savais que ça allait partir dans tous les sens. Les protections, c'était censé être à la fin. Mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait une bonne transition. Du coup, maintenant, les protections, j'utilise culotte de règles et cup. En vrai, j'ai testé des serviettes lavables et j'ai trouvé pas ça top. Je l'ai testé une fois et franchement, en fait, ça bouge aussi puisque c'est pas collé à la culotte et c'était juste des boutons pression. Et je trouve que c'est pas pratique. Non, ça peut vite faire des taches vu que ça bouge. J'ai eu énormément de taches à cause de ça. Franchement, les culottes, ça change la vie. T'as juste à enfiler ça et c'est bon. Donc ça, c'est trop bien. Après, vu que j'ai des règles abondantes, j'utilise en parallèle la cup. Du coup, c'est... Enfin, il y en a pas beaucoup qui utilisent ça, je crois. Donc la cup, ça marche comme les tampons, en vrai. C'est juste qu'il faut être à l'aise avec le fait que quand on l'enlève, il y a le sang... comme si on se coupait, enfin... comme si on se coupait. Genre, on voit le sang que dans toutes les autres protections, même tampons, ça absorbe, du coup, on voit pas. Que là, on vide la cup, c'est comme un verre d'eau, en fait. Ouais, voilà, ça vient recueillir et... J'ai trop mal, là. C'est un enfer. Et du coup, faut être à l'aise avec ça. Donc je pense que c'est pas pour tout le monde. Et justement, quelle protection choisir, en vrai, c'est selon ce qui nous correspond. Moi, je sais que tampons et serviettes, ça me correspond plus. Parce que, en fait, je faisais que des réactions allergiques et beaucoup de mycoses à cause de ça. Parce que, après, dedans, c'est pas forcément ouf ce qu'il y a dedans. C'est beaucoup de produits chimiques. Et aussi, d'un autre côté, ça faisait beaucoup de déchets pour la planète et tout. Et c'était pas ce que je voulais. Pas du tout pratique et pas... j'allais dire pas hygiénique. Ça, c'est des protections hygiéniques, mais bon. Pas hygiénique forcément. Et ça pollue. Donc, c'était pas pour moi. Et vraiment, c'était la révolution. Niveau culotte de règles, j'utilise... Il y a Smoon. J'en ai plusieurs. Donc, Smoon, S-M-O-O-N. Que j'aime beaucoup. C'est un peu martière maillot de bain et en fait elles sont sans couture pour pas de traces sous les vêtements. Donc ça c'est trop bien. Ma cup, j'utilise Miu Cup, M-I-U et C-U-P. Bon, je l'ai depuis super longtemps maintenant. En vrai ça se garde, je pense super longtemps. Je sais pas si ça a une date de péremption. Je sais que les culottes, en vrai c'est environ 5 ans. Après, ça commence, en fait, on peut toujours les utiliser, mais l'absorption n'est plus optimale. Genre, ils disent plus, ça absorbe super bien. Voilà. Bon, moi, je pense que ça fait peut-être plus de 5 ans quand même. Je sais plus. J'avoue, je sais plus du tout ma première culotte de règles. Elle date de quand. Mais en tout cas, niveau pratique, c'est trop bien. Après, ouais, comme j'ai des règles abondantes, en fait, je mets ma cup, une culotte de règles, au cas où ça déborde. Ça peut arriver. Bon, après, généralement, non. Si ça vraiment, ça déborde pas, mais ça fuit, c'est qu'elle est mal mise. Après, au niveau de comment la mettre et tout, en vrai, il y a des tutos sur le site de Mewcup. Moi, après, il y a beaucoup d'autres marques, mais voilà. Et par contre, j'ai vu sur TikTok très récemment, là, il y a 2 jours, ils ont sorti, c'est pas cette marque-là, mais une autre marque, je sais plus du tout, par contre, j'ai pas regardé, mais j'ai enregistré le TikTok. C'est un applicateur pour cup. Genre, ça marche comme les tampons. Genre, on insère la cup dedans. Et hop, on vient le pousser. Et ça l'applique tout seul. En vrai, moi, j'ai pris le coup de main à force. Parce que ça fait longtemps maintenant. Mais la première fois que je l'ai mis... Oh, j'ai cru que je l'avais perdu. En fait, on la sent pas. Mais c'est ça qui est trop bien. Mais on le sent pas. Et du coup, je me suis dit, mais c'est où, là? Genre, je panique et tout. Après, faut être à l'aise pareil avec de mettre un truc à l'intérieur, comme les tampons. Donc, je pense qu'il faut vraiment être à l'aise même avec son corps. Parce que du coup,
Faut mettre les doigts et même pour la sortir. Faut juste pousser un peu comme si on allait faire caca. Du coup, ça pousse le périnée en fait. Et hop, on vient l'attraper. Faut pas du tout tirer. Genre, faut la pincer. Et c'est pour ça, des fois, si ça fait longtemps qu'elle y est, enfin, ou en cas de règle abondante, quand on pince et qu'on sort, bah, il y a du sang qui sort. Genre, tout ne reste pas dedans. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'ai des règles abondantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec le sang quand même. Mais donc, voilà. Au niveau des culottes de règles, en vrai, bah, c'est quand on les rince, en fait, c'est comme essorer du linge, genre, bah, on le met sous l'eau, tout ça. Et on rince bien. Du coup, on voit du sang, mais qui est dilué à l'eau, en fait. Donc, ça va, je trouve ça va. Mais voilà. En vrai, après, c'est naturel, il n'y a rien de sale et tout. Genre, en plus, je crois que le sang des règles, c'est un des sangs les plus propres. Parce que même l'endroit, l'endroit, notre vagin et tout, en fait, il est hyper propre, entre guillemets. Enfin, dans, genre, niveau bactéries et tout, je veux dire, il n'y a rien de sale de ouf. Parce que bah, c'est un endroit où va grandir un bébé. Et en fait, faut que. Enfin, ça peut pas être sale pour un bébé, tu vois. Donc voilà. Il faut arrêter de dire que le sang menstruel, il est sale. Et que les avortés, que c'est sale. Genre, c'est pas du tout sale. De toute façon, c'est la nature. Donc, on n'y peut rien. Mais voilà. Donc, ça, c'est au niveau des protections. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour la cup, il faut la. Comment on dit, la stériliser. En fait, dans un bocal ou enfin un verre d'eau, entre guillemets. On met de l'eau bouillante et on le laisse 5 minutes pour qu'il n'y ait plus de bactéries. Faut bien se laver les mains aussi avant d'aller mettre les doigts, hein, pour éviter qu'il y ait des bactéries. Voilà. Et par contre, c'est comme les tampons, faut pas du tout max 8 heures, mais vraiment max. Et en cas de règle abondante, moi j'avais genre 4-5 heures, pas plus. 6 vraiment si je suis dans mes derniers jours. Mais sinon, ouais, non. Après, au niveau de la culotte, il y a beaucoup de trucs à dire en vrai sur les protections. Mais vu que c'est des nouvelles un peu, genre, y a beaucoup de questions, je trouve. Genre, moi, je sais que j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus d'informations avant de me lancer, surtout la cup et tout. Genre, j'avais trop peur. Maintenant, je suis trop contente, mais j'avoue, la première fois, en vrai, j'avais trop peur. Et pour la culotte, je la garde toute la nuit. Et en vrai, jamais eu de soucis avec la culotte. Si vraiment il y a un souci, c'est parce que j'avais vraiment des règles abondantes et vu que je mettais pas la cup avec, en fait, il fallait que je la change dans la journée. Dans ce cas-là, je prends une petite pochette étanche avec une culotte propre. Je me change aux toilettes. Je mets celle sale dans. Je la rince pas tout de suite. Enfin, il n'y a pas forcément de robinet dans les toilettes et tout, donc je la rince le soir, quoi. Et du coup, je la range dans une petite pochette étanche et je mets l'autre et voilà. Donc, bon, ça c'est pratique. Après, j'avoue que pour la cup, ce qui est pas pratique, c'est par exemple au lycée et tout. En fait, il n'y a pas de robinet dans les toilettes. Ce qui fait que je me lavais les mains avant. Faut pas toucher la porte et tout. Donc, avec mon coude, genre, je fermais la porte. Et j'enlevais tout ça. Et pour la rincer, en fait, j'utilise ma gourde. Enfin, genre, elle rentre pas en contact avec, mais genre, je versais de l'eau pour la rincer, hop, dans les toilettes et je la remettais, toujours sans rien toucher. Donc ça, c'était galère. J'avoue que c'est un peu un petit côté chiant, parce que niveau praticité, genre, le tampon, forcément, c'est plus simple, quoi. Mais maintenant que je suis en entreprise, en vrai, je trouve que il y a des... moi, je vais dans les toilettes handicapées où il y a des robinets à l'intérieur, en fait, et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Je peux être tranquille, me laver les mains tranquillement, enfin, pouvoir rincer ma cup sous le robinet et tout. Genre, c'est trop cool. Donc, ça, c'est vraiment un côté pratique. Il faut y penser avant. Parce que sinon, c'est pas du tout pratique, quoi. Sinon, ça, c'est au niveau en vrai, des premières règles et tout. Mais je trouve les tâches. Oh, j'ai tellement taché de trucs. Des draps, tout. En vrai, au début, j'avais honte. Maintenant, moi, je m'en fous. Parce que, c'est comme ça. Après,
Vu qu'au fur et à mesure, j'ai froid. Donc, je mets mon plaid. Bon, ma mère, elle m'a appelé. J'ai dû couper. Ça va pas du tout. Non, mais du coup, ça, c'est vraiment... Je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'au fur et à mesure, en vrai, on apprend à mieux gérer. Donc, il y a de moins en moins de tâches, en fait. Mais au début, en vrai, bah ouais, d'avoir honte, puis de tâcher ses vêtements et tout, genre, c'était galère. Oh, je me souviens d'un jour, je me sentais vraiment pas bien à cause de mes règles. Et j'avais taché mon jean. J'étais au lycée. En vrai, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, genre, je rentre à la maison. Genre, vraiment, laisse-moi rentrer. Parce que j'en peux plus. Genre, déjà, je me sens pas bien. Mais déjà, j'avais un jean pendant mes règles. Quelle idée! Mais quelle idée! Mais du coup, j'avais taché tout. Enfin, franchement, c'était. Laissez-moi rentrer chez moi, quoi. Donc, je suis rentrée chez moi. Mais vraiment, ça impacte la vie de ouf, je trouve, d'avoir ces règles. En ce moment, depuis 2 cycles, 2 mois, mes règles, elles sont horribles. Genre, en fait, j'ai l'impression que je suis sous l'eau, genre la tête sous l'eau, genre j'ai juste envie de dormir. Mais j'arrive pas à assurer ma journée, genre vraiment. Ben, on va en parler après, en vrai. On va quand même suivre un cheminement. Parce qu'avant, je voulais parler du SPM. J'ai écrit SPM de merde. Parce que c'est nul. Donc SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Donc parce que oui, alors c'est vrai que ça suffit pas. Il faut qu'on ait quelque chose avant. Et en vrai, avant, je suis hyper énervée. En fait, je suis irritable, genre à fleur de peau. C'est vraiment avant d'avoir mes règles. Je commence déjà à avoir des crampes à l'estomac. Genre vraiment dans le bas du ventre, c'est l'utérus. J'ai trop mal. Et dans mes reins, à mon dos, ça me tue. Ça, c'est vraiment SPM. Puis les boutons, c'est chiant. En fait, je peux plus me voir en peinture quand j'ai mes règles parce que j'ai l'impression d'être moche. C'est fou. Je vais m'étouffer. Faut que je boive un coup. Je suis désolée, là, ça va pas du tout. En vrai, j'écoute les podcasts de Amal. Amal Tahir, si vous la connaissez pas. Et en vrai, elle fait pas trop de coupes et tout. Et je trouve ça plus naturel. Du coup, je pense que j'aime bien ce concept. Donc, voilà. On va faire comme ça. Du coup, je disais... je sais plus. Attendez. Oui, que je peux plus me voir en peinture. Et genre, c'est horrible. Parce que, en fait, je me sens moche. Je me sens... C'est vraiment pas un moment où je suis bien, quoi. Je suis pas bien dans mon corps. Et je sais pas, c'est vraiment dans la tête, genre, où je peux plus me voir, quoi. C'est fou. Genre, ouais, je peux plus me voir. Mais du coup, c'est SPM et en vrai, ça continue avec les règles. En fait, c'est un début de règles, mais on les a pas encore. Enfin, c'est vraiment ça. Genre, je dirais quelques jours avant, ça peut être une semaine ou 4 jours avant, quoi. Vraiment, ça va pas. J'ai hyper mal au sein aussi pendant cette période-là. Et justement, je voulais en parler de ça. Moi, j'ai écrit après tous les symptômes. Mais par contre, vraiment, avoir mal au sein, c'est pas pendant les règles. C'est vraiment le SPM. Apparemment, du coup, c'est les hormones. Enfin, ouais, de toute façon, tout est dû aux hormones. Mais je sais que je peux pas mettre, genre, un pull ou un maillot ample. Parce que, en fait, quand je bouge, ça frotte mes tétons et j'ai trop mal. Et du coup, j'ai obligée de mettre des maillots, des bardeurs et tout qui serrent. Parce que, vu que je mets pas de soutif, forcément, ça... Il n'y a rien entre les deux. Et vraiment, un peu en mode, pas brassière, parce qu'il faut pas trop écraser, mais en mode, un truc qui colle à la peau, genre. Pour pas que quand je fasse un mouvement, ça fasse mal. C'est chiant quand même. Du coup, il y a ça. Et concrètement, j'ai écrit concrètement, je ressens quoi donc pendant les règles. J'ai écrit le chaos. Genre, c'est vraiment un chaos. Mais je suis en chaos technique. Genre, vraiment là, je vous dis 2 mois, genre, j'en peux plus. Genre là, j'en peux plus.
j'en peux plus. Déjà, je suis très fatiguée. J'ai beau, pourtant je dors. Hein. J'ai fait une nuit la dernière fois de au moins peut-être 9 heures. La nuit dernière, 7 heures. Et je suis claquée. Le réveil, il a été très dur. Et en fait, toute la matinée, en fait, j'ai pas réussi à être là. Genre, déjà, j'ai pas envie de m'habiller. Enfin, je m'habille parce que faut que ce soit confort, quoi. Jogging et pull avec un maillot en dessous. Parce que sinon, ça me fait mal. Et c'est tout. Parce que j'ai le ventre, mais gonflé. Et c'est pour ça que je me sens patapou, genre. Parce que, genre, vraiment, je me sens ballonnée de ouf. Et il faut pas qu'il y ait quelque chose qui serre mon ventre. Sinon, c'est horrible. Et vraiment, j'ai pas d'énergie. Du coup, j'ai pas de concentration. J'arrivais pas à travailler. J'arrivais pas à être là. En fait, je peux pas être là, même, genre, pour les autres, même avec mes proches, mes amis et tout, genre. C'est pas possible. En fait, j'ai l'impression d'être un zombie. Je suis plus présente. Genre, j'avais juste envie de dormir. Laissez-moi me recoucher. C'est vraiment horrible, ça. Et au niveau des douleurs, ben, j'ai trop mal. C'est à mon ventre. Ça me fait des coups d'électricité, quoi. Pareil, mes reins et tout. Et je le ressens aussi dans mes jambes. En fait, il faut que je fasse du vélo le matin pour aller soit au lycée, enfin à l'école ou au travail. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était impossible. C'était horrible. J'ai écrit quoi mes émotions, c'est un enfer. Je pleure beaucoup plus. Alors déjà, je suis hyper sensible. Là, je suis vraiment à fleur de peau. Genre, je me mets à pleurer en 2 secondes. Et en vrai, j'ai envie de pleurer, mais énormément. Genre, mes dernières règles du coup du cycle avant. En fait, j'étais fatiguée. Justement, j'avais pas assez dormi, mais encore plus là avec mes règles. Et du coup, mais je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Genre, c'était horrible. Genre, j'avais juste. Je pleurais. Mais avec mes proches, bah, je prends tout mal en vrai. Parce que je suis vraiment à fleur de peau. Je suis en mode. La vie me saoule. J'avais plus envie. J'ai plus envie, genre. Rigoler, non. Laissez-moi tranquille. J'ai plus envie de parler à personne et en même temps, j'ai envie de réconfort, de câlin. En vrai, ouais, il y a ça. Genre, j'ai envie de manger tout ce qui passe. J'ai hyper faim. Et en même temps, j'ai une digestion qui me fait trop mal. J'ai trop mal au ventre, j'arrive pas à digérer. Et en même temps, je suis constipée. Et je sais que beaucoup ont la diarrhée aussi. Enfin, en gros, c'est des problèmes de digestion, quoi, de transit. Je suis constipée, alors j'ai encore le ventre encore plus gonflé. Mais par contre, ça, c'est vraiment un truc, genre, pousser pour, genre, péter ou aller faire caca, c'est impossible. Ça me fait des coups d'électricité dans le dos. Juste ça, c'est horrible. Vraiment, j'ai l'impression que je décris l'enfer. Mais vraiment, y a rien ne va. Du coup, je ressemble à rien, mais bon, de toute façon, c'est déjà. Genre, j'ai pas envie de ressembler à quelque chose, quoi. Donc, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Et ouais, j'ai envie de tout casser. En même temps, de pleurer. Et du coup, c'est hyper dur. Enfin, je le vois avec mes proches et tout. Enfin, genre, je suis chiante, ouais. Genre, je suis insupportable. Mais en même temps, je le fais pas exprès. Et du coup, je comprends que ça peut être dur à vivre. Genre, vraiment, avec mon père, on ne se parle pas. Parce que je prends tout mal. Il essaye de me faire rire des fois. Genre, des blagues que je rigolerais d'habitude. Et bah là, non. Genre, là, je m'énerve, ça me saoule. Genre, c'est fou. C'est vraiment. J'ai envie de. Comment de. Vous savez, comme les ours en hiver, là. D'hiberner, voilà. Et de ressortir quand ça va mieux. Après, j'ai trop mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis fatiguée, ouais, ça je l'ai dit. J'ai mal à la tête des fois. Ça peut faire des maux de tête. Ça, c'est pas tout le temps. Mais bon, quand même. Au niveau du sport, parce que je fais du sport, j'essaye de le faire 3 fois par semaine. J'avoue que des fois je le fais pas. Hein. Le mon cycle dernier, j'ai pas fait parce que j'étais vraiment au bout de ma vie.
Là, j'ai essayé et en fait, ça m'a saoulée. Genre, à la fin, j'en pouvais plus. J'étais là en mode, mais ça s'arrête quand? Moi, j'ai fait une toute petite séance, genre, je fais des séances de 30 minutes, mais c'était celle-là, genre, j'ai pas mis de poids et tout. Enfin, bon, je l'ai fait à la maison, mais j'ai des petits poids et tout de 5 kilos et 2 kilos. Genre, vraiment, là, non. Et genre, c'était des trucs un peu basiques, mais vraiment, j'étais là en mode, mais ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Pourtant, le sport, je sais quand on est que ça peut soulager les douleurs. Mais bon, là, vraiment, j'étais en mode, j'ai envie d'aller me coucher, quoi. Donc, voilà. Vraiment, culpabilisez pas. Enfin, c'est normal, en vrai. Faut juste écouter son corps. Vraiment, je sens que quand ça va pas, bah ça va pas, et puis c'est tout. Genre, je vais pas me forcer parce que... De toute façon, je vais pleurer au bout de 2 minutes parce que je vais pas y arriver. Donc, puis vu que je suis fatiguée et tout, genre, voilà. Et en vrai, comment je gère? En vrai, je gère pas. Au niveau des émotions, je peux pas gérer. Genre, c'est en freestyle. Et pour la douleur, bah, hier soir, j'ai pris une tisane. Bon, c'était un truc. Je sais pas si c'est marketing ou pas, c'est spécial règle. Bon, j'avoue, je sais pas la marque, mais je sais pas si ça m'a aidé. En tout cas, de boire un truc chaud un peu réconfortant, genre ça fait du bien, c'était une tisane. Après, moi, ma bouillotte, je l'emporte partout. C'est une bouillotte sèche. Ça, c'est la marque Papa Cool. Non. Papa Cool et Maman Cool. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, c'est Made in France. En vrai, j'avais payé 30 €, donc ça peut paraître cher comparé à d'autres. Mais en fait, c'est une bouillotte sèche qui passe au micro-ondes. Et c'est des graines d'épeautre dedans. Et du coup, c'est zéro déchet parce que on économise de l'eau en fait que les bouillottes classiques. Plutôt que de faire chauffer de l'eau. Et en vrai, on en utilise beaucoup. Que là, je l'ai depuis quelques années maintenant. Et je l'adore. Et franchement, je l'emporte partout. Mais là, même au travail et tout, on a des micro-ondes. Alors, je la chauffer au micro-ondes. Et je la mets sur mon ventre au bureau et tout parce que j'ai trop mal. Et enfin, vraiment, ça me réconforte. Et en plus, elle est petite à transporter. Enfin, elle est trop bien. Puis alors, en hiver, du coup, ça va être trop cool. Et en vrai, ah ouais, il y a ça que j'ai oublié de parler, c'est que mon corps n'arrive pas à réguler la chaleur quand j'ai mes règles. C'est-à-dire que j'ai super chaud. Puis des fois, j'ai froid. Et en fait, des fois, enfin, je fais que ça d'avoir chaud-froid. Un peu comme si on avait la grippe, genre. Des fois, j'ai des frissons, genre, on sait pas. Mais du coup, avec ma bouillotte, des fois, ça me fait trop du bien. Et des fois, genre, j'ai trop chaud, du coup, à cause de ma bouillotte. Mais en même temps, elle me soulage de ouf. Ça, c'est vraiment un truc que je la mets même dans le bas de mon dos et tout. Ça fait trop du bien. Genre, là, j'ai trop mal au ventre, quoi. Stop. Là, vraiment, la bouillotte. Après, moi, je prends pas trop de anti-inflammatoire. Je crois que c'est ibuprofène. Je sais plus. Non. Il y avait un truc. Je sais qu'il y a un truc pendant les règles. Je sais plus. Mais il y a un médicament connu. Je sais plus. Bon, après, il y a du coup Doliprane de toute façon. Après, moi, j'en prends pas parce que j'aime pas me bourrer aux médicaments. Mais genre, si vous en avez besoin, prenez quoi. Mais je sais qu'avec un anti-inflammatoire, faut faire attention. C'est surtout avec le Covid aussi, les anti-inflammatoires. Mais moi, j'essaye de prendre des trucs naturels parce que j'aime bien les trucs naturels. Entre les protections, aussi les moyens de contraception. Moi, j'ai un stérilet en cuivre. Du coup, c'est naturel parce qu'il n'y a pas d'hormones. Donc, voilà. Et surtout avec le stérilet en cuivre, j'ai des règles plus abondantes. C'est surtout ça. Après, ça me correspond parce que je voulais pas d'hormones et je voulais pas un truc... Enfin, j'y pense pas en fait. Du coup, c'est trop bien. Charge mentale en moins. Donc, c'est trop bien. Après, par contre, il faudrait que je reteste parce que j'avais pris Cure, donc on le voit partout en ce moment. J'avais testé du coup, donc c'est CUURE. Et j'avais pris plusieurs trucs et en fait j'avais pris, parce qu'ils font un test en ligne et tout, et il y avait un truc spécial pour soulager les règles, donc SPM, règles et tout. Je crois que je l'avais pris pendant 3 mois, combiné à d'autres trucs, je crois que j'avais des vitamines et tout. Et en vrai, enfin comparé à mes règles là où j'ai pas ma cure parce que j'avais plus de sous pour en prendre clairement, ça m'avait soulagé de ouf. Genre vraiment, faudrait que je reteste comparé à là
Parce que là, c'est vraiment mais chaotique. Et les autres, ça allait quand même. En fait, j'avais quand même des douleurs, des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment hardcore. Genre vraiment, au point où, genre vraiment, j'arrive plus à être là, quoi. Donc, faudrait que je reteste. Parce que ça me soulageait de ouf, quand même. Et après, niveau naturel, je sais que faire l'amour pendant ces règles, apparemment, ça soulage. Et se masturber. Donc, si vous avez envie, éclatez-vous. Après, surtout faire l'amour pendant ces règles, faut bien protéger les draps. Parce que s'il y a pénétration, ça sort pas. Mais s'il n'y en a pas, forcément ça continue de couler. Donc faut faire attention. Après, c'est pas pour tout le monde. Hein, parce qu'il y en a qui aiment pas le sang et tout. C'est pas ça là, encore une fois. Mais il y en a qui aiment pas le sang et tout. Donc forcément, puis peut-être qu'on n'a pas envie, quoi. Voilà. J'ai d'autres choses à fouetter. J'ai juste envie de dormir. Donc voilà. Mais c'est tout. Si, un truc, c'est au niveau des MST, donc maladies sexuellement transmissibles. Faut bien faire attention parce que vu que c'est en contact direct avec le sang, là, il n'y a pas de doute que s'il y a une maladie, en fait, elle se transmet direct. Donc bien se protéger ou si vous avez enlevé le préservatif, être sûr que dans vos tests sanguins, donc dépistage, c'est très important, que vous êtes ok et tout, donc voilà. Donc faire attention à ça. Sinon, apparemment, ça soulage. Si jamais. Donc voilà. En vrai, je pense que j'ai tout abordé. Je sais pas. C'était peut-être un peu chaotique aussi. Mais c'est le thème. Hein. Vraiment, c'est le thème. Je vais aller reprendre ma bouillotte. Et ça va me faire du bien. Voilà, voilà, quoi. Et vous, comment vous vivez vos règles? Ah non, par contre, j'ai oublié de parler un truc. C'est la durée des règles. Moi, elles sont hyper abondantes, du coup. Mais ça dure que 4 jours. Du coup, ça, c'est bien. Parce que en vrai, 2 jours, elles sont là, quoi. Et 2 derniers, ça commence à s'atténuer. Et là, ça commence à aller mieux. Et en vrai, j'ai regardé une vidéo de Romy, là, la youtubeuse. Elle a justement fait une vidéo qu'elle avait ses règles. Elle expliquait aussi ses symptômes et tout. En vrai, c'est bien parce que ça permet d'enlever le tabou, quoi. Enfin, faut arrêter. Tout le monde, enfin, toutes les personnes menstruées ont leurs règles et c'est énormément de personnes. Donc, faut arrêter d'avoir honte. Moi, je dis, j'ai mes règles. Laissez-moi tranquille. En vrai, c'est chiant d'un côté parce que, des fois, quand une femme est énervée, on dit, oh, t'as tes règles. Et ça, franchement, ça m'énerve. Parce que c'est pas parce que je suis énervée, genre j'ai le droit d'être énervée sans avoir mes règles. Mais oui, du coup, quand j'ai mes règles, je suis à fleur de peau et du coup, en vrai, là, je dis, genre, j'ai mes règles donc j'ai pas de patience. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je disais au début? Oui, que en vrai, elle disait qu'on a une relation amour-haine avec ses règles. Parce que quand elles sont pas là, genre moi, elles ont eu 1 semaine de retard là et j'étais là en mode non, arrivez s'il vous plaît, genre j'attends que ça. Et puis elles sont arrivées et là, je les déteste. Mais genre, c'est trop chiant parce que du coup, j'étais en plein stress en mode faut que je fasse un test de grossesse ou pas genre, Et pourtant, j'ai mon stérilet et tout, mais c'est 99% sûr, donc 1% on stresse. Mais c'est trop chiant que on stresse quand même quand elles sont pas là, stop quoi. Et aussi d'un truc, il y a ce tabou encore que je vois beaucoup. Avoir honte, soit de demander une protection, genre je sais que là, vraiment, il y a 2 jours, je les avais pas. Mais j'avais mal au ventre. Genre, elle devait arriver, quoi. Dans le train, je me suis dit, putain, j'ai pas de protection et tout. Genre, franchement, j'étais à 2 doigts d'aller en demander une à une fille. Genre, moi, je m'en fous. Vraiment, même, venez m'en demander. Même si j'utilise pas de serviette et tout, et ni tampon. En vrai, toujours en avoir sur soi, même une, deux. Parce que ça dépanne, quoi. Là, j'avais pas ma culotte de règle avec moi. Donc, forcément, ça peut arriver d'en avoir besoin. Et sinon, d'aller en demander et justement, moi, en avoir. Au cas où quelqu'un vient de m'en demander, genre, ça dépanne.
Et franchement, il faut que les entreprises, les écoles et tout, ils mettent à disposition des protections gratuites. Je sais que mon ancien lycée, l'année où je suis partie, ils ont mis ça en place. Une petite boîte menstruelle, quoi, où... en vrai, si t'en as besoin, du coup, t'en prends. Et forcément, le mieux, c'est d'en redéposer après parce que ça peut justement servir à d'autres. C'est vraiment pour dépanner. Et aussi, la précarité menstruelle, il y a des personnes qui n'ont pas assez d'argent. Il y en a beaucoup en France qui n'en ont pas assez pour s'en acheter. Et du coup, ça permet de vraiment aussi casser ce tabou-là en mode... il y en a qui ont honte, même s'il faudrait pas, mais d'en demander. Et là, elles sont à disposition sans devoir en demander. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais du coup, de pas avoir honte de ça. Et aussi, même quand j'en passe à mes copines et tout, à l'école ou quoi, je lui donne dans ses mains. Pas en mode, faut que je le cache sous la table. Je sais qu'avant, c'était vraiment ça. Même nos profs et tout. Je sais que je crois que j'en ai déjà demandé à une prof. Mais vraiment, genre, j'ai pas honte. Tout le monde a ses règles. Et... Et elle me l'avait passé en mode discret. J'étais en mode, c'est pas une honte, genre, faut pas que les garçons le voient, mais non. Oui, j'ai mes règles, ils savent ce que c'est, j'espère. Parce que sinon, faut s'éduquer. Mais du coup, vraiment, il n'y a pas de tabou là-dessus. Et j'ai pensé à une assos. Il me semble que c'est une assos. Putain, j'ai plus le. Ah non, j'ai plus le nom. Faut que j'aille rechercher dans mes mails. Et ils font une newsletter. Mince, règles. Je crois que c'est règles élémentaires, je crois. J'ai plus la newsletter. Bon. Attendez, parce qu'ils font une newsletter et dedans il y a coup de sang. Et sur Insta aussi. Et en fait, c'est un peu ça balance. Si je mets Instagram. Ça balance en fait les tabous par rapport à ça et aussi les gens qui sont genre méchants. Je sais que l'infirmière de mon lycée, elle était super méchante. Je lui avais demandé une protection parce que du coup il n'y en avait pas à disposition et tout. J'étais en galère. Elle me fait, mais t'es au courant que t'as tes règles, hein? Donc faudrait être prévoyante, genre. Pardon. Ouais, du coup c'est un compte Instagram qui balance ça. Coup de sang. Donc coup COUP. Et il y a Règles élémentaires aussi qui font beaucoup de choses, justement pour mettre à disposition des protections pour... ouais, c'est ça. Pour lutter contre la précarité menstruelle et tout. C'est trop bien. Donc voilà. Et c'est tout, je crois. Là, je crois qu'au niveau des marques de culottes, je viens de m'en rappeler que j'avais pas tout donné. Il y avait Smoon, du coup. Il y a... Je m'en souviens plus. C'est incroyable. Attendez. Parce qu'il y a mes copines qui m'avaient demandé des marques et tout que j'aimais bien. Je crois que je les ai dans mes notes. Règles. J'ai écrit culotte de règles. Marque. Ah oui. Alors là, dans ma culotte, ils font des protections. Il y a Néné Paris. Ils en font des super beaux. Donc, trop bien. Il y a Smoon, il y a Règle Sister Republic, je sais pas ce que ça donne, je vous avoue. Mais je les vois partout et j'aime bien leur com. C'est une meuf qui rappe et je trouve que ça change. Ah, Moods, voilà. M-O-O-D Z. Ouais, c'est ça, M-O-O-D-Z. Que j'aime beaucoup aussi, ils en font des belles. Genre, c'est bien aussi de se sentir bien dedans. Après, moi, je vous avoue, c'est le confort. Parce que si j'ai mal au ventre, ça me coupe et tout. Ça va pas. Mais donc, voilà. Et je pense que c'est tout au niveau des marques. Bon, après, vous pouvez les retrouver sur mon Insta. Hein. C'est M-E-2-L, enfin L-L-I-I-du-bas-L-L. Et je crois que, ouais, j'ai une story à la une, protection. Où je mets mes meilleures protections, celles que j'utilise et tout. Bref, voilà. En vrai, si vous avez d'autres questions, on se rejoint sur Insta, je pense. Et brisons le tabou des règles. Parce que on vit un calvaire. C'est chaotique. Bref. Allez, gros bisous. J'espère que vous les vivez bien quand même.